Eh bien, salut à tous, c'est la vie météo. J'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce dimanche 21 juin 2026 pour de nouvelles infos météo. Ce soir, point spécial sur la canicule et surtout la mise à jour de la vigilance rouge par Météo France. Vigilance la plus étendue jamais observée depuis la création de leur système en 2001. On a 49 départements en vigilance rouge à partir de lundi et d'autres vont s'ajouter à partir de mardi. Moi, je les ai déjà mis. Ça pourrait être la Manche, le Calvados, le département de l'Eure et ça pourrait aller au-delà de la région parisienne, peut-être le département de l'Oise, voire la Marne pourrait passer en vigilance rouge mercredi et jeudi, puisque la zone de 40-41 degrés va se déplacer vers le nord-est du pays. Au fur et à mesure des jours, ça va régresser plutôt vers les régions bordant la Belgique et l'Allemagne. Mais là, déjà, entre mardi et mercredi, on attend 41 à 43 degrés de la Bretagne jusqu'à l'Aquitaine. Il n'y aura aucune zone de fraîcheur à trouver dans l'ouest de la France. Les nuits seront terribles, avec pas moins de 30 degrés dans certains départements. Donc même en ouvrant en grand la nuit, ça sera totalement irrespirable et il y a vraiment un gros risque pour les organismes vivants, que ce soit les humains, que ce soit les animaux, risque vis-à-vis aussi des infrastructures, parce que je rappelle qu'en France, on n'est pas forcément habitué à avoir 42, 43 degrés comme dans les pays comme la Grèce, l'Andalousie, le Maghreb ou certains pays tropicaux où il fait très très chaud. Là, les constructions sont adaptées, les modes de vie sont adaptés, voilà, les gens ils savent exactement ce qu'il faut faire. Ils communiquent de façon normale quand il fait très chaud. Voilà, mais la météo leur dit il fait 43 degrés, prenez vos dispositions, il va faire très chaud. Bah, les gens, voilà, ils s'adaptent. Le problème, c'est qu'en France, depuis la canicule de 2003, on a quand même un petit peu évolué, mais l'État n'a pas fait le nécessaire, vraiment, il n'a pas fait le nécessaire pour nous préparer à ce qui va se passer dans les prochaines années. Et là, cette canicule de 2026, elle va nous mettre une claque, mais alors vraiment sévère, hein. Il y en a, ils vont la comprendre la claque, hein, je vous le dis, hein. Parce que 42-43 degrés à l'ombre pendant 3 jours, avec du 30 degrés la nuit, je peux vous dire que ça fait souffrir, ça fait vraiment souffrir. Et là, à mon avis, il va y avoir des morts. Là, je pense qu'il va y avoir malheureusement pas mal de morts sur les personnes fragiles, ceux qui ont non, bah, malheureusement des problèmes cardiaques. Voilà, les gens qui vraiment ne supportent pas la chaleur parce que le corps ne va pas réussir à réguler sa propre température, parce qu'avec forcément ces fortes chaleurs, on emmagasine plus de chaleur dans notre corps. Et même avec la transpiration, bah, les organes n'arrivent plus à se refroidir et dans certains cas, ça finit en coup de chaleur. Ça peut générer des AVC, ça peut générer des arrêts cardiaques. Voilà, il peut y avoir malheureusement des conséquences très graves sur cet épisode de chaleur, donc c'est pas négligé. D'ailleurs, pour petit rappel, histoire de rafraîchir la mémoire, notamment pour les plus jeunes qui ne connaissent pas forcément ce qui s'est passé, la canicule de 2003, 15 000 morts en France. Pourquoi 15 000 morts? Pas parce qu'ils ont décidé qu'il y avait 15 000 morts. Non, parce que cette canicule, comme celle qu'on a en ce moment, a été négligée dans son intensité et n'a pas été assez suivie au niveau de l'État. Clairement, ça a été la canicule la plus négligée qu'il puisse y avoir. C'était, oh, c'était un bel été, les gens s'inquiétaient pas, c'était un bel été, il faisait chaud, il faisait beau, c'était impeccable, tout le monde était content. Ouais, quand on en est sorti de la canicule, il y avait 15 000 morts. Ah, je peux vous dire qu'ils se sont pris une claque, hein, les gens, quand ils ont appris le nombre de morts que ça avait causé, hein. Donc là, on va pas rigoler sur ce qui va se passer la semaine prochaine, c'est vraiment grave, c'est une situation grave qui s'annonce sur la partie ouest du pays. Il fait pas juste chaud, c'est pas juste normal, c'est l'été, il fait bon, youpi, tralala. On va vraiment avoir une situation agricole, une situation sanitaire qui va être terrible. Là, c'est vraiment dans l'ouest de la France, ça va être terrible. Donc on enchaîne à nouveau avec une année qui va certainement battre des records. Donc là, on a ça déjà pour la journée de lundi, 49 départements qui sont en vigilance rouge. Ma vigilance que j'avais déjà établie pour la journée de mardi était bonne, hein. J'avais 90% des départements qui étaient déjà effectivement bien placés en vigilance rouge. Je me suis calé à 16h30 sur le scénario de Météo France pour coller à ce qu'ils prévoient. Alors étonnamment, ils ont mis le Puy-de-Dôme. Je suis surpris, Puy-de-Dôme où il est prévu 38, 39, allez au mieux localement 40 degrés. Je m'attendais pas à ce qu'ils le mettent en rouge, mais finalement ils l'ont mis en rouge. Ça va jusqu'à la Saône-et-Loire, la Côte d'Or, l'Aube, la région parisienne. Et ça pourrait s'étendre, moi je l'ai fait, regardez, à J+2 sur LVM Vigilance. Je l'ai fait à J+2, j'ai mis la Manche, le Calvados et l'Eure. Et ça pourrait même encore s'étendre, c'est tout à fait possible sur la journée de jeudi, mercredi-jeudi, en direction de l'Oise, l'Aisne, la Marne et après peut-être la Haute-Marne. Il y a des départements en tout cas proches du nord-est qui pourraient basculer en vigilance rouge entre mercredi et vendredi. Météo France a averti, c'est tout à fait possible vu ce qui est annoncé par les modèles. Et d'autres départements sur le centre-est. Alors, excusez-moi. Peut-être la Loire, le Rhône, je pense pas l'Isère, mais peut-être la Loire et le Rhône qui pourraient basculer en vigilance rouge. Ça sera à voir selon ce que les modèles annoncent, mais il est prévu entre 39 et 40 degrés de ce côté-là. Alors,
Des fois, ça tombe à 38, 39, ça dépend les runs, hein, vraiment les modèles ont du mal à se stabiliser. Par contre, sur l'ouest de la France, là, on est d'accord, hein, lundi, mardi, mercredi, c'est 40-43, voire 44 degrés dans le sud-ouest, notamment du côté de l'Aquitaine et Poitou-Charentes pour la journée de mercredi. Là, ça va pas rigoler, hein. Là, je vous le dis, du côté de la Vendée, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime, Charente, Gironde et Landes, vous allez vraiment, vraiment douiller, hein. Là, la canicule va vous mettre une grosse claque dans la gueule, hein. Certains, je pense qu'ils vont vite le comprendre, le réchauffement climatique, hein. Voilà, voilà. Le Finistère, vigilance rouge, voilà, c'est comme en 2022, hein, nouvelle alerte rouge avec 41 à 42 degrés. Je crois qu'il y a pas mal de records absolus qui vont tomber, hein, du côté de la Bretagne, hein, sur les côtes d'Armor, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique et le Finistère. Je pense que là, vous allez battre de très très nombreux records absolus à plus de 40 degrés. Donc ça va être vraiment un enfer. On peut même plus aller se réfugier en Bretagne ou en Normandie pour dire qu'il fasse un peu plus frais. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. En 2003, à la limite, il fallait aller sur l'ouest du Finistère pour trouver un peu de fraîcheur relatif, hein, à 30 degrés. Là, vous pouvez plus. Vous pouvez plus. Maintenant, c'est terminé. Que ce soit la Bretagne, la Normandie et encore même le nord de la France, c'est fini. Il n'y a plus un seul coin où on peut se rafraîchir lors des épisodes de canicule. Et l'ouest de la France, plus les années passent, plus ça devient une fournaise, hein. Vraiment, c'est en train de se transformer un petit peu en Andalousie, mais version français. Ça devient une petite Andalousie, l'ouest de la France. C'est super, hein, 40 degrés, on adore, 40, 42, voire 43. Impeccable. Super, on attend aussi 40 à 41 dans la vallée du Rhône, hein, entre le sud de Valence et le secteur d'Avignon, hein, entre la moyenne et basse vallée du Rhône, on attend 40-41. Ponctuellement jusqu'à 40 degrés entre le sud des Alpes de Haute-Provence et le Var, jusqu'à 36, 37, voire 38 degrés près de la Méditerranée, des températures très élevées, jusqu'à 37 degrés dans le nord-est. Là, vous passerez en vigilance renforcée certainement à partir de mercredi jusqu'à vendredi, hein, la Somme, le Pas-de-Calais et le Nord, vous y passerez avec 37 à 38 degrés annoncés, et puis cette vigilance rouge qui va certainement évoluer. J'aimerais quand même vous remercier sur LVM Vigilance. En ce moment, on fait de très très gros scores de visites. Ça fait vraiment plaisir, hein. Je vois que, en tout cas, mon travail et celui de Lucas vous plaît énormément et ça fait vraiment plaisir. Et j'aimerais vous emmener, regardez, sur ma page Facebook, L'œil du temps, puisqu'actuellement, ça marche très très bien. Voilà, qu'est-ce que c'est que cette carte c'est quoi cette carte toute bizarre là. Regardez, j'ai bondi déjà sur le nombre de followers. Là, je vous ai mis, du coup, sur l'œil du temps, je vous ai mis les températures qui sont annoncées par les modèles. Et là, regardez, j'ai publié, du coup, mes cartes de vigilance que j'avais faites, là, ce matin, pour lundi et mardi. Regardez celle de mardi que j'avais faite. Voilà. J'avais quasiment bon à 90. Alors au niveau de l'échéance, au niveau de la date de début de la vigilance, Météo France a préféré faire débuter, la vigilance rouge sur toute la zone à partir de lundi. Donc moi je me suis calé sur ce qu'ils ont prévu pour quand même être cohérent, dans ce qui va se passer. Mais j'avais bon et d'ailleurs ça fonctionne très bien, hein, puisque c'est ma publication la plus partagée et la plus likée là de mon compte depuis l'ouverture de mon compte. Donc franchement ça fait plaisir, hein. C'est super. Donc n'hésitez pas à aller, sur l'œil du temps, pour, retrouver, mes informations. Après moi je vous les donne, sur YouTube, hein, je vous les donne, sur YouTube. Donc voilà et puis d'ailleurs, certaines personnes se sont excusées auprès de moi, par rapport à des propos un peu, lourds qu'ils ont dit, sur, voilà, «Non, vous avez faux, machin, vous dites des conneries et tout» et puis en fait quand ils ont vu la carte de Météo France à 16 heures, ils ont fait: «Bah, voilà, désolé, on est désolé d'avoir été un peu, voilà, bah, oui, les gens, c'est sûr que vous pouvez vous excuser parce que vous partez bille en tête comme ça, sans vraiment savoir, ou connaître le sujet donc bon, je vous excuse, hein, pour certains, vous êtes sympas et voilà. Mais s'il vous plaît, ne partez pas comme ça, bille en tête, à essayer d'incendier les gens. C'est franchement, c'est contre-productif. Si je vous mets des cartes de vigilance, c'est pas pour rien. Surtout qu'à 16 heures, quand celle de Météo France est sortie, j'avais le sourire parce que c'est exactement, quasiment la même. Et je vous dis, mardi, ça va être la même, hein. Je vous le dis, mardi, ça va être exactement la même. Regardez. Tac. On va aller sur Météo France 2 secondes. Mardi, ça va être exactement la même, hein. Là, ils vont rajouter certainement la Manche, le Calvados, l'Eure, à voir l'Oise, j'allais dire la Seine-Maritime, je suis pas sûr. L'Oise, la l'Aisne et la Marne. C'est tout à fait possible, voire le Rhône et la Loire. Ça, faudra attendre, je pense, lundi, à 16 heures pour la réponse. Épisode caniculaire exceptionnel à niveau de l'échelle du pays, d'un niveau de sévérité pouvant se rapprocher de celui d'août 2003. Très clairement, on va être sur le niveau d'août 2003, voire plus. En termes de superficie et d'intensité, on dépasse 2003, hein, je vous le dis très clairement. C'est même pas se rapprocher, on va dépasser 2003. En tout cas, les indicateurs, qui sont sortis, dépassent 2003, hein. Au niveau de la modélisation, on dépasse 2003. Je sais pas si Météo France, est probable que l'épisode caniculaire se poursuive, voire à s'aggraver sur certaines régions ces prochains jours. 36 à 40 degrés, on pourrait atteindre les 40, 42 degrés, voilà, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Aquitaine.
Ça va être délirant. Regardez ces températures totalement délirantes. Alors arpège, attention, il voit un petit peu trop, mais le problème c'est que Arome suit, le scénario d'arpège, donc je me dis qu'il va peut-être avoir raison, hein. Regardez déjà le lundi, oh là 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 là, le lundi. Le lundi 42, 43. Voilà, demain 42, 43, 43. Alors il voit 44 dans le sud-ouest, 45 même. On n'est pas à ce niveau, hein. On sera plutôt autour de 42, 43. Faut pas non plus abuser modèle arpège. Bon, du 42 sur tout l'ouest du pays, du 42 sur la partie centrale, Poitou-Charentes, centre-ouest, du 40 en Île-de-France, du 41, du 40 sur 40-41 sur le centre-est. Là, ça a augmenté, tiens, c'est pour ça qu'ils ont placé le Puy-de-Dôme en vigilance rouge, hein, ça a augmenté. 40-41 sur Clermont-Ferrand, 41 sur l'Allier, du 40 du côté de la Bourgogne, le long de la vallée du Rhône. C'est pour ça voilà, aussi que plusieurs départements du centre-est pourraient passer en vigilance rouge. Alors à voir hein, s'ils se décident. J'essaierai de voir moi aussi si je prends un peu de l'avance demain matin en rajoutant des départements en vigilance rouge pour la journée de mardi. Alors ouais, ça y est, ouais, lundi, mais peut-être plutôt mardi. L'Isère, éventuellement, le Rhône, l'Ain. Ça pourrait aller jusqu'au Jura. La Côte d'Or est en vigilance rouge, mais ça pourrait également s'étendre sur le centre-est. 40 degrés dans la basse vallée du Rhône. Non, mais c'est super. Et regardez le mardi. Le mardi, franchement, ça fait peur, hein. Alors, c'est pas à prendre au pied de la lettre parce que le modèle arpège en fait trop. Il en fait clairement trop sur les températures, mais voilà, on a du 44. 44. Regardez, du 41 en Bretagne, 43, 44. 42, 42 en Normandie, 40 en région Île-de-France, voilà, du 42 de partout, des 44 de partout, des 45. Des 45, et même je pense que bientôt il y a des 46 qui vont apparaître sur le modèle arpège. Alors on va pas prendre au pied de la lettre, hein. Je pense qu'il fera 42 à 43, voire 43,5, c'est tout à fait possible. 41, 42 dans la vallée du Rhône. Donc ouais, certainement vigilance rouge qui va s'étendre vers le centre-est. Et probablement que à partir de mercredi, ça va gagner. Regardez, voilà ce que je vous disais. Mercredi, la Météo France, dans l'actualisation soit de mardi à 16h, soit de lundi à 16h, Météo France pourrait rajouter ici les départements au-delà de la région parisienne. Donc comme je vous l'avais dit, l'Oise, l'Aisne, la Marne, en direction des Ardennes. Ça pourrait également concerner les Hauts-de-France, hein, éventuellement vigilance rouge envisageable sur le Pas-de-Calais, le Nord, la Somme, la Seine-Maritime qui pourrait passer également en vigilance rouge. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le nombre de départements que ça va faire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte vraiment que là, on va dépasser la superficie et l'intensité de 2003. C'est-à-dire que quasiment 80% du territoire va avoir plus de 40 degrés. Égal ou plus à 40 degrés. On joue pas dans la cour des petits là, sur les températures, hein. Il y en a qui ne se rendent pas compte du danger sanitaire que ça représente, hein, pour les animaux, pour les humains. Et puis alors la mise à l'épreuve des infrastructures. Alors là, la SNCF est en PLS, hein. Moi, je vous le dis, la SNCF, là, ils vont souffrir, hein. Là, vraiment, ça va être un carnage au niveau du réseau ferroviaire, hein. Les trains, ils vont pas rouler, hein. Très clairement, là, les trains, ils vont tous s'arrêter, hein. La région parisienne, tout ça, là, la Normandie, il y a quasiment plus de trains, hein. Ça va mettre vraiment à l'épreuve les infrastructures parce qu'en France, malheureusement, on n'est pas habitué, on n'a pas conçu nos constructions pour ce genre de température. C'est pas censé, normalement, se produire quasiment une fois tous les 2 ans, si ce n'est pas une fois par an depuis 2019, quoi. Donc ouais, on n'est pas en Grèce, quoi. On n'est pas en Grèce, on n'est pas en Andalousie, on n'est pas au Maroc, on n'est pas en Algérie, on n'est pas en Tunisie. C'est pas normal qu'il fasse 43 degrés en France pendant 5 jours d'affilée. Non, c'est pas normal. Mais bon, la situation fait que le climat a décidé que la France deviendrait la nouvelle fournaise de l'Europe. Parce que quand on regarde nos voisins, ça va plutôt bien, hein. En Belgique, ça va, 36, 38, allez, localement 40. L'Allemagne se porte bien. L'Italie, 37, 38, ça passe. Même l'Espagne, il fait un petit peu moins chaud que ça, c'est dire. Et ils ont du 40 degrés du côté de l'Angleterre. Non, mais la France, on va devenir vraiment la nouvelle fournaise de l'Europe de l'Ouest. C'est nous qui allons vraiment enregistrer tous les records, je pense, absolus de chaleur dans les prochaines années, hein. Dans les prochaines décennies, on va certainement être le pays le plus chaud de toute l'Europe, dépassant très probablement les pays comme l'Italie ou même la Grèce, hein, très probablement. J'ai peur qu'on devienne un pays limite je sais pas, désertique, hein, bientôt, parce que là, au niveau des végétaux, ça va pas kiffer, hein. Je vous le dis, là, ça va pas kiffer. Les sols, ils vont pas kiffer, les végétaux, ils vont pas kiffer, les animaux vont pas kiffer, la faune et la flore, ça va la mettre en PLS total. Déjà, nous, c'est compliqué. Ça va être très compliqué humainement sur le plan organique, hein, au niveau de nos organes, ils vont pas kiffer du tout. Donc voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire, les amis, pour ces infos météo speed du 21 juin. Je devais les faire demain matin, mais je préfère les faire ce soir pour quand même vous montrer voilà, les dernières prévisions des modèles. Parce que là, ça va être n'importe quoi. Regardez-moi ça. Oh là là, vers les Pays de la Loire, il y a du 40, 42. C'est aberrant. Mm. Des nuits absolument horribles avec pas moins de 27 à 28 degrés, voire localement 29-30. Super, impeccable.
Eh ben, écoutez les amis, j'ai plus qu'à vous souhaiter, bon courage, hein, pour cet épisode, caniculaire. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles infos météo, pour surveiller un petit peu ce qui va se passer. Ah super les prévisions des orages pour aujourd'hui, ça concerne bien les zones que les modèles, avaient vues, ça c'est plutôt pas mal. Et puis on se tient au courant vis-à-vis, de ce qui va se passer avec les températures et on fera le point, ben, à partir du week-end prochain sur, les maximales qui ont été enregistrées et tous les records absolus qui vont tomber. Bah, écoutez, j'ai plus que à vous souhaiter une bonne soirée et prudence à tous. Ciao tout le monde.